Élu, tu te tiens précisément au bord d'un moment décisif et transformateur où tu vas remettre à quelqu'un la plus grosse humiliation qu'il ait jamais prise, une défaite si profonde et inoubliable qu'elle marquera son existence pour toujours. Et le plus fou dans tout cela, le plus incroyable et surnaturel, c'est que tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt pour que cela arrive avec une précision divine. En ce moment même, l'intelligence divine infinie dépose dans ton esprit des solutions extraordinaires et brillantes, des réponses tellement tranchantes et astucieuses qu'elles paraissent surnaturelles et venues directement du ciel. Mais voilà la vérité essentielle et urgente dont tu as besoin tout de suite pour avancer avec confiance. Un piège insidieux a été tendu pour toi il y a longtemps, avec patience et calcul. Quelqu'un était absolument persuadé que tu allais marcher droit dedans sans te douter de rien. Au lieu de cela, un seul petit coup de pouce divin providentiel a détourné tout ton chemin de manière miraculeuse et inattendue. Cette défaite cuisante va les secouer jusqu'au plus profond de leur être. Elle change des destinées entières. Elle expose au grand jour les vraies intentions cachées. Elle prouve irréfutablement que tu n'as jamais été la proie vulnérable. Tu n'étais que la révélation puissante qu'il craignait le plus au monde. Quelqu'un a terriblement peur que tu saches déjà ses secrets les plus sombres et enfouis. C'est précisément pour cela que le piège existe depuis le début, conçu avec une malice froide. Mais ce qu'on ne sait pas encore pleinement, c'est que tu as bien plus de bénédictions abondantes qui arrivent que tu ne l'imagines même dans tes rêves les plus fous. À mesure que tu avances avec assurance, ta vie entière devient méconnaissable et renouvelée. Toute la structure de tout change radicalement et pour le mieux. Ce ne sont pas des bénédictions temporaires et fugaces, ce sont des miracles durables pour toujours. Ce sont des choses générationnelles puissantes qui transforment ta lignée entière, de génération en génération. Ton ADN royal venu directement du cosmos s'active là tout de suite avec une force irrésistible. Tu entres pleinement dans l'énergie d'empereur, énergie d'impératrice, avec une autorité divine et une grâce infinie. Tu dois tenir bon avec fermeté et foi inébranlable. Et voilà exactement ce que les cieux font pour toi en ce moment précis. Dieu t'investit abondamment. Dieu plante en toi des graines puissantes. Dieu télécharge en toi des solutions extraordinaires et innovantes pour que personne ne vienne jamais piétiner ton camp sacré. Et si quelqu'un ose essayer malgré tout, il va servir d'exemple éclatant et mémorable. Une énorme défaite publique va arriver inévitablement. Il y a quelqu'un qui admire profondément ton esprit brillant, quelqu'un qui grave ta vibe unique et magnétique. Ça peut être du business prospère, ça peut être de l'amour authentique et du romantisme pur. Tu passes à la vie après la tromperie toxique. Tu passes à des partenariats harmonieux qui ne font pas concurrence malsaine. Tu passes à des partenariats où on se soutient vraiment et mutuellement avec sincérité. Au lieu que des gens tendent des pièges vicieux pour te faire parier ce qui t'appartient de droit divin. Après que tu quittes certaines situations toxiques, après que tu t'éloignes résolument de ce qui ne te sert plus du tout, il y a quelque chose de bien meilleur et aligné qui t'attend patiemment. Imagine quelqu'un qui part soudain et qui laisse quelque chose de précieux derrière lui. La personne laissée là est choquée, la bouche grande ouverte, une énorme humiliation palpable. Et quand tu te lèves de la table en disant calmement « je ne mise pas là-dessus du tout », l'incrédulité s'installe profondément et durablement. Pour certains d'entre vous, c'est du business stratégique. Tu as quitté une entreprise, un boulot, une transition, un départ définitif, sayonara, 2 doigts levés avec assurance. Et l'énorme humiliation, c'est que tu ne reviendras jamais parce que tu as trouvé quelque chose de plus grand, de plus vrai et de plus aligné basé sur la vérité divine. Regarde bien cela avec attention. D'autres personnes vont partir après toi, influencées par ton exemple. Tu as posé un ton fort. Tu as posé un standard élevé. La personne que tu as laissée derrière découvre que personne d'autre ne veut ce qu'on lui propose non plus. Tous ceux qui étaient prêts à prendre ta place une fois que tu étais parti, chacun dit fermement non merci, ça va bien comme ça. Ils ont perdu tout le monde quand ils t'ont perdu toi. Il est temps de chercher la vérité avec urgence. Regarde derrière le voile, obtiens ces réponses claires. Quelqu'un a tendu un piège pour t'amener à faire exactement quoi? Et quelle est ta solution supérieure pour que le piège se retourne contre son créateur avec justice? Certains d'entre vous doivent arrêter de se dire que vous n'êtes pas si royaux que ça, que votre idée n'est pas si bonne que ça. Écoute attentivement, tu n'as plus le temps pour ces doutes limitants. Tu n'as plus le temps de laisser des ennemis dans ton camp. Tu n'as plus le temps de laisser le diable te voler ton temps précieux, ton énergie vitale, ce que tu ressens sur toi-même avec dignité. On y est maintenant, le moment est arrivé. Cherche la vérité et avance en conséquence avec détermination. Ennemi dans le camp, ennemi à proximité. Sécurise tes frontières et comprends pleinement. Les ennemis peuvent être dans ta propre tête. La peur, le doute persistant. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas le faire. Ça ressemble à un ennemi intérieur.
Tout ce qui te dit que tu ne peux pas avoir, ne peut pas être, ne peut pas faire, ne peut pas avancer. Ennemi cette saison-là, cherche la vérité dans ton propre esprit et sur ceux qui t'entourent vraiment. Qui applaudit sincèrement, qui est vraiment dans ton coin avec loyauté. Dieu te bénit avec un empire solide. Quand les gens pensaient que tu traversais une saison difficile et que c'était fini pour toi, quand certains étaient contents de tes galères, ces gens-là doivent sortir du royaume définitivement. Vraie parole, tu as des gens qui te regardent manifester tes plus grands désirs, entrer dans des choses qu'on disait impossibles et la haine est réelle et palpable. La fierté est blessée profondément, l'ego est abîmé irrémédiablement. Tu as des gens qui prient littéralement, « Dieu, s'il te plaît, arrête de bénir cette personne. » Et le ciel répond avec autorité, « Impossible d'arrêter. On n'arrêtera pas. Tu vas bientôt exposer quelque chose. Tire le rideau. Quelqu'un est faux, double jeu et tu vas le révéler clairement. » Certains d'entre vous ne cherchent même pas à le faire activement, mais rappelle-toi, quelqu'un a déjà un piège prêt pour toi. Il attend que tu tombes dedans patiemment. Il joue le long jeu avec calcul. Donc imagine que tu ouvres quelque chose, que tu avances résolument et le poseur de piège pense, « Ah, je l'avais dit à tout le monde que cette personne allait se tenir là et faire ça. » Mais toi, tu ne tombes pas dedans du tout. Dieu te couvre trop bien avec sa protection infaillible. Quelqu'un va vraiment finir par passer le rideau et avoir l'air complètement ridicule et exposé. Comprends bien cela avec profondeur. Il y a des tricheurs partout, des comploteurs rusés, des manipulateurs habiles. Les gens sont prêts à tout pour t'éloigner de tes droits royaux divins. Ce sont eux qui vont t'essuyer la défaite cuisante. Et voilà le vrai piège insidieux. Attention, le piège, c'est l'illusion que tu dois concurrencer pour ce qui est déjà à toi de droit. Dieu a déjà dit avec clarté, « Je te choisis. » Tu as été appelé par ton nom. Ce sont tes droits royaux divins, tes droits de naissance spirituelle à toi. Le truc, c'est de te faire croire, « Oh, il faut que j'aille le parier. Il faut que je concurrence pour ce qui est à moi. » Non, c'est à toi pleinement. Tiens-toi là-dessus avec assurance. Peu importe ce que c'est dans ta vie, peu importe qui c'est, amis, famille, collègues, n'importe quelle situation, accroche-toi fermement à ce que Dieu t'a donné généreusement. Il y a des rivaux à la table, il y a de la concurrence malsaine, il y a du choc potentiel. Tu vas soit en avoir un à cette table, soit tous. Tout le monde est assis à la table en train de se concurrencer. Tout le monde joue aux cartes. Tout le monde sait ce qu'il a en main. Tout le monde fait des mises. Quand je pense à toi en tant qu'élu, ton empire est ton empire incontestable. Ce que Dieu a pour toi est pour toi exclusivement. Il n'y a pas de concurrence réelle. Il n'y a que des ennemis qui se font éliminer progressivement. C'est la seule option viable. Il n'y a pas d'aller, viens t'asseoir. On va parier sur ton château, ta royauté divine, tes dons, tes compétences, tes talents que Dieu t'a donnés. La seule façon de perdre quelque chose cette saison, c'est de t'asseoir à la table et de faire une mise imprudente. Tu ne peux pas jouer et perdre ce que Dieu t'a donné cette saison. Tu ne peux pas le parier et le perdre. Ça serait gaspiller les dons précieux que Dieu t'a donnés. Tu n'as pas à concurrencer parce qu'il n'y a pas de comparaison possible. Point final. Si tu t'es senti appelé par ce message puissant, fais péter cette vidéo pour que d'autres élus comme toi puissent être touchés et éveillés. Comprends bien qu'il y a plein de tricheurs qui opèrent avec une énergie de complot, d'arnaque, de manipulation vicieuse. Les gens sont prêts à tout pour t'éloigner de tes droits royaux divins. Ce sont eux qui essuient la défaite cuisante. Comprendre le vrai piège change tout pour toi parce que dès que tu le vois clairement, tu ne peux plus tomber dedans. Dès que tu reconnais que tout le jeu est conçu pour te faire croire que tu dois concurrencer, tu réalises que tu n'as pas à jouer du tout. Le jeu lui-même est le piège principal. S'asseoir à la table est le piège. Participer à la concurrence est le piège ultime. Et dès que tu comprends cela profondément, tu es libre et libéré. L'insistance à te faire venir à la table est tellement forte et insistante, ce n'est pas ce qui se passe à la table qui compte vraiment, c'est de t'y faire venir en premier lieu. Parce que si tu te pointes, tu as déjà accepté la prémisse mensongère. Tu as déjà accepté que ce qui est à toi est négociable et discutable. Tu as déjà validé l'idée qu'on a le droit de concurrencer pour tes bénédictions divines. Et c'est ça la vraie défaite qu'on essaie de te faire subir subtilement. Pas de te prendre ce qui est à toi, mais de te faire oublier que c'est à toi depuis le début absolu. Mais tu le vois maintenant clairement, tu le comprends maintenant pleinement. L'illusion est brisée et une fois que ça arrive, tout pouvoir s'évapore parce que toute la stratégie reposait sur le fait que tu ne vois pas le piège. Toute la stratégie reposait sur le fait que tu restes confus sur qui tu es vraiment et ce qui t'appartient légitimement. Toute la stratégie reposait sur l'idée que tu dois prouver quelque chose, mériter quelque chose ou te battre pour quelque chose qui t'a déjà été donné par la grâce divine.
Sur le bas vibrationnel, quelque chose dont tu dois être conscient. Ce qui restait de peu, la petite monnaie, la petite motivation et le petit combat qui restait. Tout est parti, tout a été misé. Dans n'importe quelle autre situation, ça serait génial et victorieux. Mais là, c'est l'inverse complet. Un coup a été tenté contre toi. Un mauvais pari fait avec arrogance. C'est une défaite publique et retentissante. C'est la plus grosse raclée jamais vécue. Quelqu'un est allé à la table en disant « Je mise tout contre toi ». Paf, tout à l'égout. Dans n'importe quelle autre position, ça voudrait dire jeune riche, héritage, nouveau venu triomphant. Là, ça veut dire retraite forcée. Déconnexion totale. Quitte l'ordi. Quelqu'un était tellement occupé à tendre un piège que ce qui était en train de se construire, même si ça venait juste de décoller, retombe direct par terre. Imagine un avion qui décolle avec excitation. L'excitation monte puis pique direct dans le sol. Aïe! Quelqu'un a tout misé imprudemment. Je continue de voir cela clairement. Quelqu'un a tout misé et a pris une défaite cuisante. C'est la plus grosse humiliation jamais prise. Elle t'est livrée directement par toi sans effort. Et la défaite, c'est ça précisément. Plus de place à la table avec toi. Voilà la défaite ultime. Je me prépare à m'asseoir à la table et à tout miser avec toi. Tu arrives à la table, tu te lèves calmement. Allez, bonne nuit tout le monde. Attends, tu vas où? Il faut me donner une chance. Non, tu as déjà reçu ce que Dieu t'a donné et il n'y a pas de concurrence pour ce qui est à moi. Tu as déjà vu des gens jouer toute la nuit, se faire battre encore et encore? Puis le gagnant qui est prêt à rentrer. J'ai passé un bon moment, là je rentre. Les autres protestent. Non, il faut nous laisser une chance de nous refaire. Bébé. Game over. La raclée a eu lieu tellement de fois. Cette défaite publique, l'épuisement devrait déjà être là pleinement. Voilà ce qui rend cette défaite si dévastatrice et inoubliable. Ce n'est pas juste qu'une défaite a eu lieu. Les gens perdent tout le temps dans la vie. C'est que la défaite vient du fait d'avoir essayé de prendre quelque chose qui n'a jamais été prenable du tout. La défaite vient du fait d'avoir essayé de concurrencer pour quelque chose qui était déjà assigné avant même que les autres arrivent à la table. Tout a été mis en jeu en pensant qu'une assignation divine pouvait être annulée ou volée. Et c'est ça qui la rend publique et retentissante. C'est ça qui la rend humiliante pour eux. Parce que quand tu paries contre l'élu et que tu perds, tout le monde le voit clairement. Pas juste les gens à la table. Tout le monde, ceux qui regardaient de loin avec intérêt, ceux qui t'encourageaient en secret avec loyauté, ceux qui savaient que cette personne magouillait mais restait silencieux par prudence. Tout le monde le voit maintenant. Clair comme de l'eau de roche, un coup a été tenté contre quelqu'un sous protection divine et un démantèlement total a eu lieu avec justice. Et la défaite n'est pas juste matérielle ou financière. Ce n'est pas juste ce qui était sur la table. C'est la réputation ternie, la crédibilité perdue, l'image d'être stratégique et intouchable qui s'effondre. Tout ça part parce que la main a été révélée au grand jour. Tout le monde a vu de quoi il s'agissait vraiment au fond. Le caractère s'est exposé en essayant de piéger le tien. Voilà l'ironie cruelle. Tellement de temps et d'énergie dépensés à essayer de t'exposer, de te discréditer, de te piéger et au final, c'est soi-même qu'on expose complètement. Il y a des illusions, il y a des ombres, il y a de l'illumination divine. Quelqu'un crée une illusion en ce moment même. Viens par ici. Mais tu n'es pas obligé d'y aller. Tu n'es pas obligé de t'asseoir à cette table. Tu n'es pas obligé de parier tes bénédictions précieuses. C'est comme si quelqu'un venait te dire, mets ta maison en jeu, on joue. Mais de l'autre côté, il n'y a même pas de maison à mettre. On veut juste que toi tu mettes ta maison. Si l'autre gagne, il gagne gros. Mais si toi tu gagnes, qu'est-ce que tu gagnes? Il n'y a même pas assez sur la table. Tout le groupe réuni n'a même pas assez pour que tu veuilles parier. L'illusion, c'est que tu as déjà tout. Tu l'as. Dieu te l'a donné généreusement. Voilà l'illusion qu'il faut percer à jour avec discernement. Tu es la magie pure. Là où tu vas, la magie va avec toi. Tu n'as pas à parier ta magie. Tu n'as même pas de magie à parier. Tu es simplement qui tu es authentiquement. Une nouvelle énergie arrive avec fraîcheur. Ça peut commencer cool, calme, posé. Ça peut être une nouvelle personne alignée. Si c'est quelqu'un avec qui tu es déjà, laisse les choses couler calmement et naturellement. Tu règles des affaires d'empire en ce moment avec sagesse. Quelle que soit l'énergie romantique ou de partenariat qui arrive, laisse couler avec grâce. Classe, charmeur, romantique. Ça peut aussi être la personne dont il faut te méfier quand tu cherches la vérité. Ça peut aussi être la personne qui va essuyer cette énorme humiliation cuisante. C'est un joueur important. Soit l'un, soit l'autre parmi quelques personnes.
Ça peut être la personne qui va vivre une défaite publique retentissante. Ça peut être la personne classe qui arrive et qui crée quelque chose de beau dans le futur. Utilise ton discernement divin. Cherche la vérité avant de prendre des décisions importantes. Mais pour tous les autres qui essaient de te piéger, lève-toi avec dignité. Tu n'as pas à t'asseoir pour personne. Chaque piège tendu pour toi, c'est celui qui l'a tendu qui tombe dedans et qui a l'air ridicule et exposé. C'est au moment d'avancer avec assurance. Tu reçois des solutions extraordinaires pour des armes qui ne sont même pas encore formées. Des outils et du matériel sont rassemblés par d'autres. Toi, tu démantèles déjà ce qui n'est même pas terminé. Ce sont des solutions pour prévenir la catastrophe avant qu'elle n'arrive. Le piège a été posé il y a un moment. On a fait preuve de patience calculée. On a joué le long jeu. On t'a étudié en train de marcher dans la forêt. Le piège a été placé. Je sais que quand cette personne passa, elle va se faire avoir et se retrouver pendue. Mais Dieu murmure une solution extraordinaire. Tu finis par faire quelque chose de différent et inattendu. Tu ne vas jamais vers ce piège où Dieu te montre tout clairement. Dieu te dit comment le démanteler avec précision. Dieu te dit comment faire tomber l'ennemi dans son propre piège. Ça va te blow the mind, la façon dont cette personne va devoir essuyer une humiliation cuisante pour avoir essayé de te piéger. Au milieu de tout cela, quelqu'un va vraiment se demander, est-ce que tu m'as mis sous surveillance? Quelqu'un a peur que tu saches ses secrets. Et c'est le cas. Pas parce que tu espionnes, mais parce que le ciel révèle ce qui doit être révélé avec justice. Tu as bien plus de bénédictions qui arrivent que tu ne le sais. Ta vie qui avance devient méconnaissable. Toute la structure est complètement différente. Ce ne sont pas des bénédictions limitées dans le temps. Ce sont des bénédictions pour toujours, des miracles pour toujours, des choses générationnelles durables. Tu vas devoir les maintenir avec sagesse. Énergie royale, ton ADN royal du cosmos s'active. Maintenant, tu as l'énergie d'empereur, d'impératrice. Tu dois tenir bon avec force. Dans cette position royale, spirituelle, Dieu va t'investir abondamment. Dieu va te donner généreusement. Dieu va planter en toi. Dieu va télécharger en toi des solutions extraordinaires pour que personne ne vienne piétiner ton camp. Si quelqu'un le fait, il va servir d'exemple. Énorme défaite publique. Cherche la vérité. Il est temps de regarder derrière le voile. Il est temps d'avoir ses réponses. Tu te dis, quelqu'un a tendu un piège pour que je fasse quoi? Et quelle est ma solution supérieure pour que le piège se retourne contre celui qui l'a tendu? Cherche la vérité. Certains d'entre vous doivent être vrais. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas si royaux que ça, que cette idée n'est peut-être pas si bonne. C'est la cour des grands. Tu n'as plus le temps de jouer. Tu n'as plus le temps de laisser des ennemis dans ton camp. Tu n'as plus le temps de laisser le diable te voler encore quoi que ce soit. Ton temps, ton énergie, ton estime de toi, tout. Tu n'as plus le temps. On y est. Cherche la vérité. Ensuite, avance en conséquence. Y a-t-il un ennemi dans le camp? Y a-t-il un ennemi à proximité? Sécurise tes frontières. Rien de mal à ça. Ça peut être des ennemis dans ta propre tête, peur, doute. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas le faire. Ça ressemble à un ennemi. Tout ce qui te dit que tu ne peux pas avoir, être, faire, avancer, ennemi cette saison. Cherche la vérité dans ton esprit et sur ceux qui t'entourent, qui applaudissent vraiment. Dieu te bénit avec un empire. Quand tu as traversé une saison difficile et que d'autres pensaient que c'était fini pour toi, quand certains étaient contents de tes galères, sors du royaume, vraie parole, les gens te regardent manifester tes plus grands désirs, entrer dans des choses qu'on disait impossibles. La haine est réelle, ça blesse la fierté, ça blesse l'ego. Il y a des gens qui prient Dieu. S'il te plaît, arrête de bénir cette personne. Le ciel répond, impossible. On n'arrête pas. Tu vas exposer quelque chose. Quelqu'un est faux. Quelqu'un joue double jeu. Tu vas tirer le rideau. Certains d'entre vous ne cherchent même pas à le faire. Rappelle-toi, quelqu'un a déjà un piège pour toi. Il attend que tu tombes dedans. Il joue le long jeu. Tu ouvres quelque chose. Boum. Tu avances. Ah. Je l'avais dit à tout le monde que cette personne allait se tenir là et faire ça. Ne tombe pas dans le piège. Pour certains, c'est trop beau quand même. Trop beau. Dieu te couvre trop bien. Quelqu'un va vraiment finir par passer le rideau et avoir l'air complètement con. Oui, il y a des rivaux, il y a de la concurrence, il y a du choc. Tu vas en avoir soit un à cette table, soit tous. Tout le monde est assis à la table en train de se concurrencer. Tout le monde joue aux cartes. Tout le monde sait ce qu'il a en main. Tout le monde mise. Quand je pense à toi en tant qu'élu, ton empire est ton empire. Ce que Dieu a pour toi est pour toi. Pas de concurrence, seulement des ennemis éliminés. Le piège,
c'est l'illusion que tu dois concurrencer pour ce qui est déjà à toi. Dieu a dit, je te choisis, appelé par ton nom, droit royal divin, droit de naissance spirituelle. À toi, le truc, c'est l'illusion que tu dois aller le parier, que tu dois concurrencer pour ce qui est à toi. Non, c'est à toi. Tiens-toi là-dessus. Accroche-toi à ce que Dieu t'a donné. En coulisses, des partenariats qui ne concurrencent pas se forment. Vis après la tromperie. Après avoir quitté des situations, quelque chose de mieux attend. Choc, énorme humiliation. Tu t'es levé de la table, je ne mise pas. Incrédulité. Tu as trouvé plus grand, plus vrai. D'autres partent après toi. Tu as posé le ton. Tu as posé le standard. Tout le monde perdu quand toi tu étais perdu. Encore vivant, amoché, bandé, embarrassé, guerrier blessé. Mais tu as exposé quelque chose de si grand que l'ego est mort. La fierté est morte, le peu qui restait parti tout. Monie, motivation, combat épuisé tout misé contre toi à l'égout, énergie, retraite, déconnexion, ce qui se construisait piqué dans le sol. Aïe! Plus grosse raclée jamais vécue livrée par toi. La défaite. Tu n'as plus de place à ma table. Quand tu es arrivé à la table, tu t'es levé. Bonne nuit. Attends, tu dois me donner une chance. Non, tu as déjà reçu ce que Dieu t'a donné et pas de concurrence pour ce qui est à moi. Game over, RCK répété. Défi public. Devrait être fatigué maintenant, bientôt. Illumination arrive. Quelque chose révélé. Tu n'affronteras rien que tu ne puisses gérer. Solutions extraordinaires arrivent. Sortie, clé, porte qui s'ouvre. Solution tellement bonne que tu vas penser gain énorme possible. J'aurais jamais pu penser à ça. Mais tu sauras la différence. Tes pensées, pensées du ciel, la magie c'est toi. Là où tu vas, la magie va. Tu ne paries pas ta magie. Nouvelle énergie, nouvelle personne, cool, calme, posé. Affaire d'empire réglée. Laisse couler, méfie-toi, cherche la vérité. Discernement, joueur important. Peut-être celui qui essuie la raclée, peut-être celui qui crée du beau, mais tous les autres qui essaient de te piéger. Chaque piège, le poseur tombe dedans et a l'air ridicule. Tu as été choisi à la main pour ça. Tu es malin. Tu es astucieux. Solutions extraordinaires de pure conscience. Tu demandais quoi faire. Clarté frappe comme la foudre. 10 coups d'avance. Les autres jouent aux dames. Toi, tu opères dans des dimensions qu'ils ne peuvent pas atteindre. Le piège tendu pour toi. Soit tu l'as complètement évité, soit le poseur y est tombé. Chasseur devenu chassé. Justice poétique, quand tomber dans ce qui était fait pour toi arrive, la terreur s'installe. Tu m'as mis sous surveillance. La peur existe que tu saches leurs secrets parce que oui, le ciel te montre révélation divine, insight surnaturel, vision prophétique. On pensait qu'il suffisait de se cacher des yeux humains. On a oublié les yeux de l'esprit. Tes bénédictions bien plus nombreuses que tu ne le sais. Vie méconnaissable, structure complètement différente. Bénédiction pour toujours, miracle pour toujours, ADN royal générationnel qui s'active impéreur. Impératrice, tiens bon, Dieu t'investit, plante. Télécharge des solutions extraordinaires. Personne ne piétine ton camp. Si quelqu'un l'essaie, exemple fait, défaite publique. Lève-toi, tu ne t'assais pour personne. Chaque piège tendu, le poseur tombe dedans. L'air ridicule, tu es l'élu. Choisi à la main pour ce moment. Tu as été équipé. Tu as été préparé. Tu as été protégé. Tous ceux qui pensaient que te piéger, te tromper, te vaincre était possible vont apprendre ce qui arrive quand on s'attaque à quelqu'un qui marche avec autorité divine. Plus grosse raclée jamais vécue, livrée par toi. Pas parce que tu es rancunier, parce que tu as enfin arrêté de jouer, pas parce que tu es cruel, parce que tu t'es tenu ferme dans ta vérité, pas pour faire du mal. Refus de te faire du mal. Rester dans des situations qui n'étaient pas pour toi. Justice divine en action, correction cosmique en mouvement. Le ciel te soutient. Tout le monde regarde. Bouche bée. Quand ça se déroule, le piège attrape le poseur. Plan perdu devient leur réalité. Toi, tu restes là en paix, en puissance, dans ton but. Tu n'as pas eu à livrer ce combat à leur manière. Juste rester connecté à la source, faire confiance au timing divin, croire que ce que Dieu a pour toi est pour toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Bienvenue dans ta nouvelle réalité où les ennemis se battent eux-mêmes, les pièges se retournent, les solutions divines arrivent à temps. ADN royal activé, empire construit et protégé, les plus grosses humiliations distribuées non pas par vengeance, mais par ton refus de participer à des jeux auxquels tu n'étais jamais censé jouer. C'est ton moment, c'est ta saison, c'est ta vindication, c'est ta victoire.
Tout se déroule exactement comme le ciel a ordonné. Tu es sur le point de remettre à quelqu'un la plus grosse humiliation jamais vécue. Et toi, tu te tiens debout fier et inébranlable. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Sois juste béni abondamment.